je suis au téléphone. Ah, pardon. Donc, Ariane, la Pernétoise, tu fais partie des futurs sinistrés du quartier Pernéty-Plaisance et singulièrement de la rue Raymond-Losserand, des commerces de la rue Losserand à qui la RATP promet une destruction garantie. On est dans la destruction non pas mutuelle mais univoque assurée des commerces par la RATP si la mairie de Paris valide le projet de permis de travaux que nous a présenté tout dernièrement la RATP à notre demande. Ils ont fini par venir nous expliquer ce qu'ils avaient le projet de venir faire dans le quartier. Et tu as assisté à cette rencontre, oui, à cette réunion. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bien, tout d'abord, enfin, bon, on a été assez estomaqué par l'ampleur du chantier. Donc, sur cette première planche, vous voyez une représentation de l'emprise de chantier qui est à l'étude actuellement et qui sera soumise et validée, soumise à la validation de la ville de Paris. Donc, on a des travaux de génie civil qui sont relativement lourds dans une zone urbaine dense qui implique de nombreuses contraintes. La méthodologie des travaux consiste en la réalisation de 2 puits blindés successifs afin de respecter les contraintes de l'environnement de travail. Puisqu'en fait ici, sur le trottoir, ce sera prévu une énorme zone de stockage du matériel de la RATP et également bien évidemment la percée de trous de 25 mètres de profondeur rue Niepce. Et donc moi, la première réflexion qui m'est venue, c'est d'une part, bon, j'ai ouvert, ça va faire quasiment 1 an et demi, et il y a énormément de personnes à mobilité réduite dans le quartier. Que ce soit des personnes en fauteuil roulant bien évidemment, mais également des personnes qui marchent avec des cannes, avec des déambulateurs, également des personnes malvoyantes. C'est un quartier qui est très médicalisé, il y a beaucoup d'institutions, un institut pour personnes aveugles à côté, l'hôpital Saint-Joseph. Voilà. Et donc bien, ils font partie intégrante du quartier. Ils adorent faire les courses dans le coin. Et voilà, et donc quid de ces personnes? Les premières victimes, pour une raison simple, parce que parmi d'autres calamités annoncées et revendiquées par la RATP, telle qu'elle nous l'a présentée sans ambiguïté, je rappelle incidemment qu'il s'agit de travaux qui sont prévus pour pratiquement 3 années. Voilà. Hein, on nous annonce 27 mois, mais il y aura des retards. Que ça donne en général. Donc pendant 3 ans, sur la totalité du périmètre du quartier Pernéty-Plaisance, en tout cas les rues Niepce et Losserand, sur plus de 100 mètres, nous allons avoir une zone industrielle avec du vacarme, de la pollution, de la poussière, enfin tout ce que les écolos normalement, notamment ceux de la mairie, devraient absolument récuser fondamentalement. Nous allons avoir également certainement des dommages collatéraux au niveau des constructions. Considérables liés, on va en parler notamment, la disparition quasi certaine des commerces, pour les raisons que nous allons expliquer. Nous avons aussi ce que tu viens de rappeler, c'est-à-dire que pour tout ce qui est les riverains, les passants, la sociologie du quartier, nous comptons évidemment des personnes âgées, mais aussi pas mal de handicapés, de non-voyants, de tout âge. De tous âges, et bien pour eux ça va pas être drôle dans un quartier que pourtant la mairie et notamment a mis en avant pour l'accessibilité et la mobilité. Pour des raisons d'accessibilité améliorée. Ils ont même fait une campagne de presse et de distribution de tracts il n'y a pas si longtemps que ça pour nous annoncer qu'ils allaient avant tout améliorer l'accessibilité du quartier. Or pendant au moins 3 ans, le quartier sera totalement condamné, notamment pour ces personnes à mobilité réduite. Oui, parce que là il est prévu un passage, un couloir d'1,50 m. Même pas, 1,40 m. Voilà, oui, 1,40 m, et donc ça va être extrêmement compliqué. Hors norme de la mairie. Pour un double sens, sachant que le trottoir d'en face c'est très étroit également. Sans compter le nombre d'incivilités qu'il y aura forcément. Et voilà, et donc ça va être extrêmement compliqué pour les habitants, d'une manière générale, de pouvoir évoluer dans le quartier. Et évidemment, ça fait partie des choses qui vont détruire les commerces. Bien sûr. Évidemment, on ne peut même plus se croiser sur le trottoir. On se retrouvera derrière des palissades. On ne pourra même plus traverser la rue.
du fait des palissades qui vont être mises des deux côtés, qui vont d'une part masquer complètement les vitrines. 2 mètres de hauteur de palissade. 2 mètres de hauteur, de manière continue, c'est-à-dire qu'on ne peut même plus traverser pour aller d'un côté à l'autre de la rue, y compris nous par exemple, la librairie étant des deux côtés de la rue. On ne pourra plus livrer les commerces, ça devait être absolument impossible. Oui, c'est déjà très compliqué pour les livreurs. Mais là ce sera carrément impossible, pendant 3 ans quand même. Hein, donc, oui, c'est pas du temporaire. Et c'est pas du tout du temporaire. Et ça va être tous les jours, sans parler évidemment du vacarme, de la poussière, des vibrations, du balai de camions, des engins de travaux, etc. Tout ça, ça va être pendant 3 ans. Mais alors pour en revenir au commerce, tu t'es inquiété de ça auprès d'une part de l'hôtel de ville, parce que là nous avons au moins une oreille attentive du quartier, puisqu'elle est maintenant adjointe avec Madame Polski, d'Hidalgo, qui est Madame Polski. Donc tu lui as signalé ça, elle a essayé d'intervenir, y compris auprès de ton bailleur social, qui est Paris Habitat. Tout à fait. Et alors tu as eu une conversation avec Paris Habitat, et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Bien, ils pensaient, bon, c'est ce que j'ai cru comprendre en tous les cas, que la RATP allait mettre en place un système de dédommagement pour les commerçants qui tiendrait la route. Oui, alors qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? Ça n'est absolument pas le cas, puisque le système est éventuellement prévu au cas par cas, après la fin des travaux. C'est-à-dire quand les commerces auront mis la clé sous la porte depuis longtemps. Voilà. Alors, indépendamment de ça, je te confirme que nous avons vu des cabinets d'avocats spécialisés au nom de l'association des commerçants du quartier qui nous ont dit que la RATP n'en avait strictement rien à foutre, elle n'avait aucune obligation légale en la matière et d'une manière générale n'indemnisait quasiment de rien du tout. Exactement. Alors comme en plus c'est des indemnités au cas par cas et après coup, sur examen de dossier, sachant que ça va durer pendant 3 ans, on imagine que de toute façon c'est de la fantasmagorie d'imaginer que la RATP indemnisera quoi que ce soit. Donc en toute hypothèse, si on acceptait ces travaux absolument titanesques et abominables pour tout le monde, eh bien de toute façon on signe l'arrêt de mort de la quasi-totalité des commerces dans le périmètre. Et donc en fait, si tu veux, les commerçants ont peur, puisque quand ils ont vu déjà le résultat rue d'Alésia suite à la pérennisation à sens unique et que tu as des boutiques... Les coronapistes. Voilà, et tu as des boutiques, elles ont préféré fermer parce que, comme elles ont dit, on ne va pas tenir très longtemps. Là, les commerçants et même les résidents qui habitent, parce que ils n'ont pas envie d'avoir les nuisances, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que ces nuisances, effectivement, la circulation ici va être, je dirais, un peu détruite. On va en arriver à un point où ça va être catastrophique. Je veux dire, les gens vont être nerveux. Non, ça ne sera plus le 14e. C'est-à-dire que de toute façon, les gens ne pourront plus du tout circuler dans la rue, on ne pourra plus la traverser. Voilà. À cause des palissades, il sera impossible même de traverser la rue, même au niveau des passages pour piétons. Le retour que j'ai des gens qui habitent le 14e depuis longtemps et des commerces, c'est on a une station de métro. Pourquoi ne pas la mettre aux normes réglementaire qui est derrière nous. Voilà. Pourquoi tout simplement ne pas s'occuper de la station de métro existante, voilà, la mettre aux normes, parce qu'il y a une façon de faire, puisque d'autres stations de métro dans Paris l'ont d'ores et déjà fait. Pourquoi ne pas le faire plutôt que de faire bloquer tout un quartier pendant 3 ans? Oui, d'autant que c'est la seule station de métro de la ligne 13 qui fasse l'objet de cette remise aux normes. C'est ça qui est assez étrange. Pourquoi tant de haine? C'est vrai que là, les gens, s'ils veulent descendre avec des poussettes, les mamans le matin ou un handicapé, c'est vrai que là, c'est difficile. Mais il y a le moyen de faire, je sais pas, je veux dire, ils nous ont pondu un centre commercial Gaîté où tout a été mis en œuvre. Là, ils ont la possibilité de le faire. Donc, autant le faire sur quelque chose qui est déjà... Et qui ne nécessitera pas
de détruire le quartier et de le ni de transformer mettre en friche industrielle pendant 3 ans. Puis c'est même pas ça, ni de mettre en faillite certains commerces, parce que les commerces vont quand même subir ces travaux. Ça va, non mais ça c'est clair, la totalité des commerces vont mettre la clé sous la porte. Voilà. C'est connu. Puis avant de faire ce genre de travaux, il faut savoir une chose, c'est que la ligne 13, depuis 5 mois, a des problèmes d'exploitation. Donc c'est tous les jours qu'elle ne fonctionne pas. Donc moi, je sais pas, hein, en tant que rive qui utilise la ligne 13 tous les jours pour aller travailler, je me dis, attends, avant de faire des travaux qui ne sont pas, on va dire, des plus nécessaires, pourquoi ne pas mettre aux normes et s'occuper d'une ligne qui ne fonctionne pas depuis plus de 5 mois. En fait, c'est tous les jours qu'il y a un problème sur la ligne 13. Et c'est pas de maintenant. Tout à fait. Alors ça, c'est un point important. Et alors, comme ça émeut quand même beaucoup le quartier, d'après ce que j'ai compris, parmi tes clients, tu as même eu un adjoint de la mairie qui est venu, qui a commandé mes ventes, tout ça, qui est venu s'inquiéter de ça. Tout à fait. Et qui t'a donné les raisons pour lesquelles la mairie serait très embarrassée par cette affaire. Oui. Parce qu'apparemment, la RATP leur aurait présenté, bon, bien évidemment, le dossier comme des travaux d'intérêt public, mais que si ça ne se fait pas et qu'il y a un problème après en termes de sécurité, d'évacuation, la mairie serait responsable. Alors voilà, il faut expliquer, on va expliquer dans le reportage pourquoi c'est du grand n'importe quoi, mais ça nous amène au motif qui a été présenté pour justifier ces travaux. Alors, prétendument d'intérêt public, donc, pour motif de sécurité. En réalité, comme tu le sais peut-être, mais comme nous pourrons en attester et en faire la preuve, il y a déjà plus d'1 an que Karine Petit nous a commencé à nous parler de ça, nous autres les commerçants, y compris les plus directement concernés, c'est-à-dire le Carrefour City qui se trouve à l'emplacement. Oui, au mois d'août, je crois. Et ils m'ont annoncé ça, comme quoi il y aura des travaux, il y aura une sortie de métro qui va être à côté. Avec un ascenseur, c'est ça? Oui, normalement c'était ça, oui. Un ascenseur pour les handicapés, les personnes à mobilité difficile, etc. Voilà, exact. Et puis finalement, de fil en aiguille, ça a changé assez rapidement. Bah, franchement, c'est un peu abusé. Pendant 3 ans, on n'aura pas des gens qui vont passer presque au magasin, en espérant qu'ils vont faire le nécessaire de libérer les trottoirs surtout. Alors là, nous sommes justement devant la rue Niepce. Oui. Est-ce que tu peux nous résumer ce qu'ils nous ont annoncé concernant la rue Niepce pour les 3 années à venir? Alors a priori, pendant toute la durée des travaux, on a une fermeture de la rue Niepce, donc pendant ces 3 ans, pour donc creuser 2 puits à ciel ouvert pour installer à la fois des locaux techniques et une troisième sortie escalier du métro Pernetti. La sortie qui était à l'origine donc un ascenseur, c'est tel que nous l'avait présenté Karine Petit il y a maintenant un peu plus d'1 an, destiné à une accessibilité améliorée du quartier. Finalement, après différentes péripéties, devient une sortie de secours. Est-ce que tu peux nous montrer où est-ce qu'elle est prévue, cette sortie de secours? La sortie est prévue ici dans cet emplacement qui est... Ouais, la sortie est prévue ici sur le trottoir de gauche de la rue Niepce, à peu près au niveau du 16 du numéro de la rue, il me semble, selon les travaux. Les 2 commerces d'ailleurs ont déjà baissé leurs rideaux et ferment du fait de ce qui se passe actuellement au niveau des commerces et de la perspective de ces travaux. Ils savent qu'ils n'ont plus aucun espoir de subsister. Alors là, la rue Niepce, elle va être complètement fermée dans sa première partie pendant 3 ans. Qu'est-ce qu'il y aura dans la rue Niepce, d'après ce qu'ils nous ont raconté? Tous les engins de chantier, les 2 trous qui sont prévus durant la durée des travaux, puisqu'il s'agit de mettre des locaux techniques en dessous. Oui. Donc, et un certain nombre d'engins pour faire ces travaux. Alors Ariane, là nous sommes devant les travaux provisoires, préambule aux travaux d'Armageddon, de destruction générale du quartier, qui durent depuis un peu plus de 2 mois maintenant, oui, qui sont un préambule à ces travaux.
mais qui ont l'avantage de nous donner une petite idée de ce que nous promet la RATP. Oui. Donc là, tu es devant des palissades provisoires, mais Voilà. qui nous permettent de bien nous rendre compte de ce que ça va donner pendant 3 ans pour tout le quartier. C'est-à-dire que tout ce qui est derrière toi, là, va être installé sur En tout, fait, voilà. tout le périmètre de la Là, rue. il y en aura, ce sera un mur Voilà. de 2 mètres de hauteur. De Oui, il m'en palissade, montre ce que qui ça va être donner dressé. en hauteur. Voilà, ça Voilà, va faire ça. donc ça Un peu va plus en haut point. fait masquer toutes les façades des boutiques, évidemment, fait. qui ne seront plus visibles. Tout à Et fait. ça laisse un espace quand même plus que réduit pour la circulation, comme on peut le voir ici. Avance un peu, parce qu'on ne te voit pas, et montre. Parce que en fait, donc la la largeur à peu RATP, près que ça va faire. ça va, voilà. Voilà, Ça va être à donc, peu comme près on ça. disait, Donc, les personnes à mobilité réduite, également les familles avec les poussettes. Ça laisse pour un les aller-retour un gens, espace les gens extrêmement en étroit. fauteuil roulant, Oui. etc. Alors, certains ne pourront carrément pas passer, Non. en tout cas plus personne ne pourra se croiser. Oui. Pour donner une idée, sur un périmètre, sur une longueur d'à peu près 100 mètres, c'est-à-dire depuis le bout de la rue là-bas jusque ici, là, puisque c'est là que ça va commencer, au niveau du métro Pernetti. Donc, surtout des deux côtés de la rue. Hein. Voilà. Il faut bien qu'on se rende compte de ça. On Sans va avoir compter ces que palissades les plots- avec des deux côtés, ça va faire 4 palissades, Ouais. il y en a 2 de chaque côté, sur 2 mètres de haut, en continu. C'est-à-dire que plus personne ne pourra même simplement traverser, ou surtout on ne pourra plus livrer. Les pompiers, les ce sera plus ambulances possible de et traverser compagnie d'un ne côté et de pourront l'autre. absolument plus intervenir. Et le tout, encore une fois, rappelons-le, pendant 3 ans. Oui. S'ajoutant aux engins de chantier, parce que toutes ces palissades et tous ces Ah bah, toutes là, ces sur le espèces d'usines trottoir d'en face, il y va- aura des bennes, des tractopelles, enfin voilà, voilà, et, tout ce et qu'on toute veut la en rue gros Niepce, engins. que je vais montrer tout à l'heure, qui va être entièrement bouchée pendant 3 ans. Tout à fait. Bloquée. Donc ça promet. Hein. Oui. Euh, Et les riverains ont très peur. Alors les riverains, à juste titre, s'émeuvent de tout ça, d'autant que, encore une fois, la mairie du 14e a accès depuis sa bévue colossale de suppression des feux de croisement. Et y compris, je dirais, on assume y compris de ne pas avoir demandé d'avis aux habitants du quartier, si oui ou non nous aurions dû faire cette expérimentation, parce que on savait que là ce serait non. Voilà, parce que, voilà, donc c'est vrai, il faut dire à un moment donné les choses. Donc du coup, on savait que ce serait non, parce que sur les sujets de voirie, s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de problèmes de mobilité, de non-voyants, de handicapés, de personnes âgées, etc. dans le quartier, ce qui l'a amené à abandonner ce projet absurde de suppression des feux de croisement et donc des passages piétons, parce qu'il s'agissait au passage de supprimer les passages piétons. Et bien là, après avoir tiré la leçon de ça et nous avoir annoncé qu'on allait améliorer l'accessibilité du quartier, voilà qu'ils accordent leur faveur à un projet de la RATP complètement délirant qui va aboutir à rendre ce quartier absolument invivable et inaccessible. Ça va être l'enfer. À tout point de vue, non seulement aux riverains, aux passants, aux habitants évidemment, mais surtout aux commerçants qui du coup n'auront plus qu'à baisser le rideau. Tout à fait. Et sans compter que, voilà, moi une autre question, ce sont ces pieds de palissade qui prennent énormément de place et qui sont dangereux pour faire des croche-pieds. Oui, Donc toujours pareil pour la circulation, ça va être très compliqué. Entre autres, et tous ces aménagements qui sont là depuis quelques mois et dont les Parisiens malheureusement ont appris à les supporter vu les grands travaux parisiens depuis la première mandature de Anne Hidalgo et celle de Karine Petit dans le 14e, et bien là ça va être du permanent pour améliorer notre... Comme jadis, supprimer les passages piétons, c'était pour apaiser la circulation. Là, c'est pour améliorer l'accessibilité. Donc c'est quand même assez curieux comme affaire. Ça va être très compliqué. Voilà. Des messages à faire passer à la RATP et à la mairie. Bon, merci. Donc le conseil de quartier, depuis maintenant 6 mois, presque suit ce dossier-là. On regrette qu'il n'y a pas eu plus d'informations qui circulent déjà. Donc là, il y aura une réunion finalement annoncée. On a invité la RATP de venir parler en plénière du conseil de quartier. Elle a refusé de venir, donc il se retranche en mairie, si je peux dire comme ça. Mais ce qui nous inquiète le plus, évidemment, c'est l'impact de plusieurs niveaux de ces travaux-là, qui donc vont durer 3 ans. Si on prend déjà les travaux en cours, qui sont les travaux préparatoires, donc ça sera au moins 3 ans.
Et ce qui nous inquiète beaucoup, ça va être la mort du vie de quartier. Parce que si on regarde sur cette place où nous nous trouvons, justement... Oui. Alors là, derrière, on a l'état existant de l'entrée de métro historique de Pernetti, hein, qui n'a pas bougé beaucoup depuis au moins une cinquantaine d'années, je pense. Voilà, et donc le souci qu'on a, c'est d'écouter... Et voici le cœur du village Pernetti-Plaisance qui va être radicalement détruit. Voilà, donc ce qui nous inquiète, c'est d'avoir d'un coup sur cette place-là des engins, une prise de chantier avec les barricades de 2 mètres de haut, donc qui feront effectivement complètement détruit, parce qu'il pourrait être notre cœur du village, justement, notre place de village en fait. Et donc, nous, ce qu'on... Et les engins de chantier, les camions, les gravats... Ça, c'est juste l'emprise, mais évidemment, une autre chose qui nous inquiète beaucoup, c'est par exemple aussi la circulation. Pas seulement la circulation de la rue, qui est déjà très chargée, mais surtout la circulation de camions. Donc, on a une idée du volume de terre qui va être excavé, donc qui va être forcément de la sortie du quartier. Donc, ça va dire des centaines de camions qui vont passer dans cette petite rue, finalement. Pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Donc, une des questions qui se pose tout simplement, est-ce que la sortie actuelle avec l'escalateur pourrait être aménagée pour en faire la sortie de secours réglementaire, comme ce sera prévu, et également revoir l'entrée principale. Oui, parce que je fais un petit mouvement. Voilà, oui. On remonte la sortie de secours que je vais montrer, qui existe déjà en tant que sortie mécanique, qui est au bout là-bas, peut tout simplement être transféré dans l'entrée principale où il y a largement la place d'installer au moins un escalier mécanique. Voilà. La fameuse sortie de secours, qui est supposément le motif légitime de ces travaux, eh bien, il est projeté de la faire à 20 mètres de celle qui existe déjà. On va montrer notre... Et donc la sortie de métro qu'on veut nous coller là-bas est d'autant plus inutile qu'il en existe déjà une de sortie, qui n'est pas une sortie de secours, c'est la sortie mécanique qui existe depuis une vingtaine d'années et qui est totalement aux normes des entrées-sorties standards qu'on peut trouver dans toutes les stations de métro, y compris celle qui est à 200 mètres à la station Plaisance, qui a ce type et rien d'autre d'entrée-sortie, qui ne sont même pas des sorties de secours. Donc il est très facile de la transformer en sortie de secours. Il suffit d'enlever l'escalator qui est là et de le mettre, comme tout le monde le demande maintenant, dans le quartier, dans l'entrée principale, ce qui permettra d'améliorer considérablement et sérieusement l'accessibilité du métro pour tous, tout en dégageant un flux possible plus important pour l'éventuelle sortie de secours, tout en sachant également qu'il est tout à fait possible de l'agrandir au besoin, puisqu'on peut la doubler, vu que le quai du métro, qui se trouve en dessous de nous, se poursuit jusqu'ici, là où je me trouve. Donc on a tout cet espace possible, sachant en outre que l'accès pompier qu'on peut voir ici n'a jamais été respecté et d'ailleurs impraticable, du simple fait que des poteaux ont été placés pour permettre des éclairages publics et que la mairie passe son temps à sceller les potelets qui donc interdisent l'accès aux pompiers comme aux ambulances, comme d'ailleurs j'ai pu le filmer, je vais le montrer. Donc pour finir, on pose implication à la RATP et à la mairie aussi de pour l'instant effectivement arrêter les projets qui de toute façon, si on a bien compris, n'ont toujours pas accordé, donc il n'y a pas de permis de travail, oui. Et de ne pas embêter sur la voie publique. Et si travaux il y en a, comme le métro sait très bien le faire en sous-sol, s'il faut faire des aménagements.